Bonjour à tous, bonjour à toutes, bonjour à vous et bonjour à nous. Ici le docteur Anton Planstein pour vous annoncer une nouvelle découverte qui fera avancer la communauté scientifique archéologique de l'ère humaine. L'autre jour, j'avais réussi à découvrir le Graal. Mais là, il ne s'agit plus du Graal. Il s'agit du calice. C'est le calice que tout le monde recherche. Le calice dans lequel Jésus-Christ a bu. Le calice dans lequel tout être humain forgé de cellules atomiques et nucléaires a bu au moins une fois dans sa vie. J'ai découvert une information qui fera avancer notre communauté animale vers une avancée magistrale vers la planète Krypton au plus haut des cieux. L'autre jour, je me suis posé la question que personne n'a l'esprit du bigorneau pour y penser. Nous les docteurs, communauté scientifiquement archéologique, nous sommes les seuls à vouloir se poser des questions pour faire avancer ces technologies, pour faire avancer nos êtres humains vers une marche droite et droite, dans un angle droit que personne n'arrivera à contourner. Moi, docteur Anton Planstein d'Amsterdam, de renommée ibérique, je peux me permettre aujourd'hui de vous annoncer la découverte la plus incroyable que jamais personne a déjà découverte. Personne avant moi n'a découvert ce que je vais vous annoncer. Pour ceux qui sont avec une âme sensible et un cœur pur et des poumons puissants, je vous conseille d'arrêter ici la vidéo, car âme sensible s'abstenir, cette découverte va vous faire pâlir plus que la lune elle-même. Et je dirais même plus que les fesses blanches de votre grand-mère. Aujourd'hui, je vais vous annoncer ma découverte la plus magistrale de toute l'histoire de l'être humain, l'histoire avec un grand H, comme Hector, comme harmonie avec la nature. Qu'est-ce que j'ai découvert? Je me suis posé the question. Qu'est-ce que je me suis demandé? Est-ce que vous vous êtes déjà posé la question quand vous buviez de l'eau? Est-ce que vous êtes déjà demandé comment font-ils pour mettre la source d'énergie qui est l'eau, si pure, si fraîche, si serpentée quand elle se balade dans les rivières? Comment font-ils pour mettre de l'eau dans une bouteille qui est complètement hermétique et fermée, plus solide que l'épée de Damoclès, plus fragile que les fesses de Satan? Personne jusqu'ici, personne n'a demandé. Et moi je me suis posé la question. Et j'ai découvert comment mettons ces atomes d'H2O dans cette bouteille de carbone et d'hélium en plastique dur et pur. Comment ils ont fait? Je vais vous l'annoncer de suite. Je répète, pour ceux qui ont une âme abstention obligatoire, car ce que je vais vous montrer là est vraiment, vraiment magistral. Il suffit de doigter. Non, pas de doigté sexuel. Il suffit de doigter manuel. Il suffit de poser ses doigts sur cette cavité et de la malaxer vers la droite, dans les sens contraires d'une horloge numéricable. Et voilà, je vais y arriver devant vous. L'expérience va-t-elle marcher? Je crois que j'y suis presque. J'ai réussi, voilà, à détacher. On va manipuler ça avec délicate attention.
J'ai réussi à détacher le support dans lequel l'eau repose de tout son âme du fameux couvercle suppositoire qui était agrafé sur le boulot. Pas le boulot, le travail, mais le boulot, le cercle pour les incompétents. Ce petit matériel empêche donc l'eau de sortir. Ah oui, en effet. Et d'ailleurs, je crois que je vais le remettre. Heureusement que ce n'était pas de l'acide, parce que je ne vous explique même pas